أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, vu que ce mois béni, c'est le mois d'Allah al-Muharram, comme c'est marqué dans le hadith, Allah a dit que ce mois, c'est le mois d'Allah, ça c'est la définition de ce mois, al-Muharram. Donc ça c'est pour mettre en évidence et attirer notre attention sur l'importance de ce mois béni, les mérites de ce mois béni, la réalité de ce mois béni qui nous dépasse. Pourquoi il est appelé le mois d'Allah al-Muharram? Le mois de Ramadan, alors c'est quoi? Si le mois de Muharram, c'est le mois d'Allah. Hein? Alors imaginez le mois du Ramadan, qui est obligatoire, dont le jeûne est obligatoire. Est-ce que c'est clair? Donc c'est un mois qui a beaucoup d'importance. Alors peut-être parmi les choses qui peuvent nous expliquer l'importance ou la valeur de ce mois béni, l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'année Hégire commence par le mois de Muharram. Pourquoi Allah a choisi ce calendrier pour les musulmans? Hein? Pourquoi le mois de Muharram? Pourquoi pas un autre événement? Donc c'est pour ça on a dit, on va essayer pendant ce mois béni, Inch'Allah, de voir ensemble l'histoire de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, je vous ai envoyé sur le groupe le texte, comme ça vous pouvez, Inch'Allah. Et il faut m'arrêter, ou bien de temps en temps je vous pose la question pour faire des parallèles avec le contexte aujourd'hui. D'accord. L'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'on eut pris l'unique décision d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on a vu avant, si vous voulez après lire, la décision du Parlement des Qurayshites. Par unanimité, ils ont choisi l'avis de Abu Jahl, qui était confirmé par le diable. Le diable a assisté à ce Parlement, sous forme d'un bédouin ou un homme de Najd, d'une tribu Riyad aujourd'hui. C'est cette zone de Riyad aujourd'hui. Donc ça, c'est... Alors, il a assisté et il a confirmé l'avis de Abu Jahl. Il a dit, ça c'est une bonne idée, hein, d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le diable déteste à fond le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Il a une relation d'animosité extrême envers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui, c'est le guide vers la lumière et l'autre, c'est le guide vers... On parle ici de créatures, hein, bien sûr. C'est Allah Azza wa Jalla qui guide. L'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'on eut pris l'unique décision d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril descendit et vint informer celui-ci par révélation de son Seigneur du complot des Qurayshites. Voilà. Toujours, il y a cet équilibre. Intervention démoniaque, intervention angélique. Il l'informa aussi qu'Allah lui ordonnait de sortir et qu'il lui avait précisé le moment de son immigration en ces termes. Cette nuit, ne dors pas dans ton lit comme d'habitude. Alors, ces révélations, c'est vrai, c'est une révélation pour le prophète. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire? Cette idée de ne dors pas dans ton lit comme d'habitude. C'est un avertissement d'Allah Azza wa Jal. Et pour nous, ça, se lever la nuit, d'accord? Ça, c'est il faut, toujours.
Il nous faudra en plus. Alors, tenir en compte les causes al-akhdh bil-asbab. voilà, suivre les causes. Donc il faut, si tu as chaud, il faut voilà, chercher de l'air fraîche ou quelque chose comme ça. Donc, des causes. Si je suis malade, je cherche des médicaments. Ça, c'est juste aussi. Même si tu es prophète, tu dois prendre tes précautions. C'est juste. Se poser des questions, faire le bilan de ta journée, la Oui, nuit. la nuit, d'accord. D'accord. Donc, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chemine vers Allah Azza wa Jal. D'accord. Et là, il reçoit cette révélation. Comment c'est la remise confiance en Allah aussi. Voilà, ça c'est un symbole de la remise confiance. Si tu es avec Allah Azza wa Jal, tu seras protégé et guidé vers la subsistance, vers le bien, vers le bonheur. Tu seras sauvé, hein, si tu as la certitude et la remise confiante en Allah. D'accord. Tu ne reçois pas une révélation comme c'est dans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'ange Gabriel descend sur les prophètes, mais tu reçois des idées, des intuitions. D'accord. Il vous a arrivé plusieurs fois. Ne va pas, ne prends pas la voiture, ne parle pas avec un tel. Ça, c'est des guidances d'Allah Azza wa Jal. Au dernier moment, tu regardes et tu vois une voiture à droite qui... Hein, combien de fois? Ça, c'est une protection d'Allah Azza wa Jal. Grâce à la prière, grâce aux invocations du matin, tout ça, d'accord. C'est la même chose, mais à un degré, à une échelle plus grand ici, plus élevé, d'accord. Donc, guidant, remise confiante en Allah, amour d'Allah, adoration d'Allah, implique la protection d'Allah et la guidance d'Allah. Cette nuit, ne dors pas dans ton lit, comme d'habitude. Le prophète n'avait pas un service de renseignement pour savoir, connaître la décision de ce Parlement. Il n'avait rien, mais il avait la foi. Il avait la foi. Ça, c'est l'importance de la foi. D'accord. À midi, donc il ne faut pas avoir peur. C'est vrai, on est faible, mais normalement, si tu es avec Allah, il ne faut pas avoir peur. Tu seras guidé, tu seras protégé. Inch'Allah. Fais dua et chemine. Cherche aussi, comme tu as dit, il y a les moyens de la réussite, il faut les suivre, comme il a dit dans Surat Al-Kahf, suivre la voie. À midi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla voir Sayyidina Abu Bakr Siddiq pour définir avec lui les étapes de l'immigration. À cet égard, Sayyida Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, dit: pendant que nous étions assis chez Abu Bakr à midi pile, quelqu'un dit à celui-ci: voici le messager d'Allah qui arrive à un moment où d'habitude il ne venait pas par ici. Sayyidina Abu Bakr dit: par Allah, ce qui l'amène par ici à pareille heure est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva, demanda la permission d'entrer. Subhanallah. L'éthique toujours. Cela fit accorder, entra et dit à Sayyidina Abu Bakr: sors de chez toi. Sayyidina Abu Bakr lui dit: je jure que ceux-ci sont plutôt de ta famille. Je jure que ceux-ci sont plutôt de ta famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit: on m'a donné la permission de sortir. Sayyidina Abu Bakr s'enquit. Je t'accompagne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: oui. Voilà. Après la définition des étapes de migration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra chez lui attendre la tombée de la nuit. Alors, comment vous voyez cette discussion entre Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Elle est déjà très respectueuse. Très respectueuse parce que, en fait, tout le monde comprend. À midi, c'est un horaire où apparemment il n'y a personne qui se rend visite, dans la tradition. Oui. Le fait qu'il soit venu, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a besoin d'Abu Bakr, mais il ne lui a pas dit. Oui. Et c'est lui qui va lui demander si tu as besoin de moi. Je t'accompagne, voilà. Alors qu'il est venu pour ça. C'est
comprendre sans parler. Voilà, on va comprendre sans parler. Pourquoi cette compréhension? Comprendre ce qu'il voulait dire, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Déjà, ils se connaissaient très bien. Donc, voilà, vu la situation, il savait qu'il y avait quelque chose d'important. Donc, il n'avait pas besoin de Il n'a pas besoin. Donc la proximité entre Sayyidina Abu Bakr et cette Sayyidina. complicité. Et c'est quoi la proximité? C'est la connaissance. C'est la connaissance et l'amour. Mm. Si tu aimes quelqu'un, Mm. tu le comprendras facilement, avant qu'il parle. D'accord? Son visage et tout. La même chose aussi aujourd'hui avec nous, dans notre relation avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu aimes beaucoup Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu lis un hadith, tu comprendras directement qu'est-ce qu'il voulait dire. D'accord? Quand tu écoutes l'histoire du Sayyidina Muhammad, tu comprendras directement. Et tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam agir, marcher et tout. D'accord? Donc l'amour augmente l'imagination qui nous conduit à la compréhension. Si tu aimes quelqu'un, tu l'imagines toujours. Et l'imagination, comme il a dit Einstein, est meilleure que la connaissance. Ça dépasse la raison. L'imagination dépasse la raison. La raison. D'accord? L'imagination est plus haute que la raison. Les gens pensent que l'imagination, c'est pour les enfants, pour les personnes qui sont un peu... Non, l'imagination est plus importante que la connaissance elle-même. Parce qu'elle décompose déjà la connaissance acquise pour nous préparer à une nouvelle. D'accord? L'imagination, elle décompose. Hein, pour reconstruire une nouvelle connaissance. Déjà ça, et d'autres choses. L'imagination fait partie des rêves. Et les rêves, c'est les paraboles. Les paraboles, c'est 1/46e de la prophétie. Donc c'est la famille. On est dans la famille là. Comme si, lorsque tu imagines, comme si tu es en train de rêver, mais en un tas de réveil. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi on aime beaucoup la sira, parce qu'il y a de l'imagination. Hein, vous voyez, c'est une autre connaissance, ce n'est pas la connaissance qu'on trouve dans les livres. Alors ici, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam t'aidera à le connaître. Hein, et l'amour, bien sûr, à travers la connaissance de sira, la prière sur Sayyidina Muhammad. Encerclement de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'agissant des grands malfaiteurs des Qurayshites, ils passèrent leur journée à préparer la mise à l'exécution du plan monté et approuvé par le Parlement de la Mecque le matin même. À cette fin, 11 principaux malfaiteurs avaient été choisis, à savoir, voilà, il y a beaucoup de noms, mais moi, en français, j'arrive pas à lire les noms, je dois prendre beaucoup de temps. Bon, c'est 11 personnes, c'est pas... Moi, j'ai de la peine à lire en français les noms arabes. Donc, voilà. En plus, il y a Ibn, c'est comme Al-As, il y a des mots. Ibn Ishaq dit au premier tiers de la nuit, ils se regroupèrent devant la porte de sa chambre, attendant qu'il sorte pour sauter sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dormir pendant la première partie de la nuit. Ils avaient ces informations. Ils ont fait des recherches pour se réveiller à la moitié ou aux 3/4 de celui-ci et se rendre à la sainte mosquée où ils se mettaient à prier. Les malfaiteurs avaient la ferme conviction que leur sale complot réussirait. Ils étaient tellement confiants qu'Abu Jahl, dans sa vanité et son orgueil, dit, s'adressant à ses compagnons encerclant la maison, avec moquerie et persiflage, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
prétend que si vous le suivez dans ce à quoi il vous appelle, vous serez des rois des Arabes et des non-Arabes. Que appelle, vous serez les rois des Arabes, alors, que vous serez ressuscités après votre mort pour jouir de paradis pareils à ceux d'Al-Ordon. D'Al-Ordon. J'arrive pas à lire. Sinon, selon lui, il vous égorgera, après quoi vous serez ressuscité pour brûler dans un feu qu'on vous a préparé. Donc, ça c'est comme on a dit, la préparation euh, psychologique à commettre ce crime. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prétend que si vous le suivez dans ce à quoi il vous appelle, vous serez des rois des Arabes et des non-Arabes, que vous serez ressuscités après votre mort pour jouir de paradis pareils à ceux sinon, selon lui, il vous égorgera, après quoi vous serez ressuscités pour brûler dans un feu qu'on vous aurait préparé. Alors, selon cette... Quelle est la vision d'Abu Jahl concernant la religion? Pour lui, c'est quoi la religion? Que des choses ça veut dire c'est vraiment attrait au plaisir, à tout ce qui est domination des gens, tout ce qui Voilà. pas du tout spirituel, c'est vraiment... Pour lui, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il veut le pouvoir sur cette terre. C'est question de pouvoir. Le souci d'Abu Jahl, c'est le pouvoir. Cet homme, il veut retirer mon pouvoir. J'avais le pouvoir sur les Arabes. Donc, inconsciemment, il parle du pouvoir. D'accord? Et d'autres choses. Al-Jah wa Hub, l'amour du pouvoir et l'amour des biens. Il a parlé des biens ici. Le paradis, gagner, tout ça. D'accord? Alors, le bien pour Abu Jahl, c'est les gains de Hajj. Donc, qu'est-ce qu'il gagne de pèlerinage? Les Qurayshites ne croyaient pas à la vie de l'au-delà. Ils croient qu'il y a un Dieu, créateur et tout, mais qu'il a plusieurs idolâtres. Ça, c'est pour gagner de l'argent. Voilà. C'est tout. Si je peux dire, la religion de Qurayshites, c'est le pouvoir et l'argent. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la religion aujourd'hui. De Est-ce qu'il plusieurs. y avait à l'époque des biens du pèlerinage, du Hajj? Bien sûr. Ils avaient quelque chose Oui. à donner pour... Dans le film Le Messager, qu'est-ce qu'il a dit, je crois, Abu Jahl? Il a dit Kaaba ibadatun wa tijara. C'est une adoration et un négoce. Le pèlerinage, c'est une adoration et un négoce. Et un commerce. Ils gagnaient beaucoup, oui, bien sûr. C'est peut-être leur seul moyen avec, bien sûr, le voyage vers la Syrie, le voyage. Grâce à Quraysh, l'ancêtre du prophète, ça, c'est vers la Syrie et le Yémen. Voilà, ils gagnent à travers ce voyage l'hiver et l'été. C'est tout, ils n'avaient rien comme moyen. Il n'y avait pas d'agriculture, Il n'y avait rien. Il y avait C'est que le commerce. une vallée sans verdure. Oui. C'est marqué dans le Coran. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien. Maintenant, c'est aussi la même chose. Pétrole et pèlerinage. Autre chose concernant Abu Jahl, sa vision, la moquerie, la méchanceté. Ça, c'est de quelle âme émane? On avait 4 âmes: seigneuriale, démoniaque, bestiale, fauve. C'est vrai, il y a l'agressivité, il y a la seigneuriale, le pouvoir,
démoniaque parce que démoniaques. c'est une. Démoniaque, oui, c'est surtout ça. Oui. La moquerie, Oui. lorsque tu sens une voix qui veut se moquer de quelqu'un, ça c'est le diable, la moquerie. Moi, je me prosterne à une matière, à quelqu'un qui est créé de la terre, vous voyez, l'orgueil et la moquerie, ici. Ça, c'est le diable, ça, c'est démoniaque. C'est une méchanceté euh, euh, rusée, avec la ruse, avec bien tissée, voilà, si je peux dire comme ça. Voilà. L'heure de la réalisation du complot était au-delà de minuit, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortirait de chez lui. Les malfaiteurs veillèrent dans l'attente de l'heure prévue. Cependant, Allah déjoua leur complot. Lui qui détient le royaume des cieux et de la terre, lui qui fait ce qu'il veut, qui protège et que rien ni personne ne protège, qui protège de que rien ni personne ne protège. Il avait réalisé ce dont il avait parlé à Sayyidina Muhammad, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner. C'était les trois avis. Dans le Parlement, ils ont discuté, ils ont proposé trois avis. L'emprisonner, l'assassiner ou le bannir. Ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot et Allah est le meilleur en stratagème. Alors, est-ce que vous avez une remarque ici? Makéline, c'est quoi? Hein? C'est faire des plans, stratagème. Stratagème, c'est comme complot. Mais on ne peut pas dire qu'Allah complote. On dit Allah est le meilleur stratagème, celui qui mit des stratégies ou quelque chose comme ça. Donc, Complot, c'est négatif. complot, c'est négatif, c'est à la ruse. Mais Allah, il a utilisé la même chose, mais dans la compréhension, il ne faut pas aimer. C'est de l'intelligence ici, entre guillemets. Mais on ne peut pas dire aussi intelligence. D'accord? C'est de la stratégie. Stratégie, voilà. Plutôt, c'est C'est une stratégie. bonne- Et une bonne traduction, oui. Donc il y a des gens qui parlent des complots. Toujours ils parlent des complots. Toujours. Il y a des gens qui sont... Tu travailles avec intelligence, c'est tout. Et tu seras protégé. Et, l'idée de complot paralyse. Et c'est pour dire ça nous dépasse. On ne peut rien faire. Voilà. Ça ne sert à rien. C'est plus fort que nous. C'est-à-dire le complot implique qu'on n'est pas responsable. On n'est pas De la faute des responsable autres. de la faute des autres. Des victimes. Nous sommes des victimes. Voilà. Alors, non, il faut être intelligent. Et Allah Azza wa Jalla, comme il a dit, a échoué leur complot. Donc le complot, c'est l'affaire de Dieu. C'est Allah qui s'en occupe de ça. Donc c'est peut-être que comme nous, les Arabes, on dit Allah ghalib. C'est pas bien de dire ça comme ça, non? Allah ghalib, c'est Wallahu ghalibun ala amrih. C'est Là, bien. quand on dit, Mais ça dépend de la compréhension. Dalila, quand on Ouais. dit Allah ghalib, je peux rien. Ouais, c'est plus fort que moi. Oui, oui, oui. Comment Ça va c'est- dépendre peut-être du contexte. Ça dépend du contexte, oui. Des fois, c'est vraiment... J'ai fait tout ce que j'ai pu faire, mais voilà, ça me dépasse. Ça, c'est vrai. Il y a Mu'taz Matar dans une chaîne télévisée. Il finit toujours son discours par dire Allah ghalib. Allah, c'est vrai. Allah, c'est vrai, c'est une phrase très très forte. Allah, je peux pas pour la victoire. vainqueur, oui, c'est lui qui donne la victoire. Ou bien celui qui domine. Le messager d'Allah quitte
sa maison, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tous leurs préparatifs, les Qurayshites essuyèrent un échec lamentable dans la réalisation de leur complot. Cette nuit-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à Sayyidina Ali ibn Abi Talib: dors dans mon lit, enveloppe-toi dans mon manteau vert de Hadramaut. Hadramaut, c'est un endroit au Yémen. Donc ils ont toujours des habits, ils ont, je peux dire, les tissus. Et je crois que c'est lié à l'Inde, donc aussi. Ce commerce vient de l'Inde. D'accord. Donc, enveloppe-toi dans mon manteau vert de Hadramaut. Dors-y, dors-y. Ils ne te feront rien de mal. C'est dans ce manteau que dormait toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Sayyidina Ali ibn Abi Talib dormit dans son lit. Le remplaçant pour cette nuit-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit, traversa leur rang et prit une poignée de sable qu'il répandit sur leur tête. Allah leur avait voilé les yeux. Il dit: وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nous mettons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Alors encore une fois ici, une intervention divine, un miracle, un don extraordinaire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours, c'est lié à quoi? Pourquoi ce don? C'est la confiance. Celui qui chemine vers Allah, il sera guidé. Un peu de patience. Il ne doit pas avoir peur. Hein? Il faut affronter les peurs. Il faut résister. Sayyidina Ali aussi, comment vous voyez son action, la confiance, parce que c'est un risque. Hein, c'est une question de parole. C'est le prophète qui lui a promis. C'est juste. Hein, il faut aussi l'importance de la foi, la certitude en Allah Azza wa Jal. En plus, ils sont dormis. Ils sont dormis. C'est juste comment il peut dormir. Il a pu dormir. Il va peut-être tuer. Hein? C'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. Il m'a dit dors, je pars. Ouais, subhanallah. C'est Allah qui lui a donné cette quiétude. Ouais, c'est juste. Mais subhanallah, Ali Karamallah, il est très spécial aussi. Oui. Il est, on connaît de lui beaucoup son côté courageux et tout ça, que c'est vrai, subhanallah, comme fort et tout. Mais il avait cette relation avec le prophète sallam qu'il n'avait même pas besoin de parler. Oui. Sans comparaison, bien sûr. Abu Bakr, il a dit: je t'accompagne, oui, tu m'accompagnes, il y a un adab. Ouais. Mais Ali, c'est dors. Il exécute. Subhanallah. Il n'y a même pas de... Voilà. Autre chose, vous avez une idée sur une autre compréhension de cette... Parce que ça, c'est très très connu. Ça, de là aussi l'importance de réciter Sourate Yassine. Ça, c'est dans Sourate Yassine. C'est une protection. Hein. Sourate Yassine, il y a beaucoup de... Et... Oui. Mais il y a aussi beaucoup d'amour. Oui, 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 oui. Entre Sayyidina Ali et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui. L'amour, c'est aussi le sacrifice. Hein. C'est juste. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sacrifier du temps pour lui transmettre ses lumières, d'accord, ses enseignements, sa sira aux autres, et surtout le comportement, par le comportement. Autre chose? Action de Sayyidina Ali.
Et pourquoi Sayyidina Ali a exécuté directement l'ordre de Sayyidina Mohammed, la demande de Sayyidina Mohammed? Il y a le sacrifice, bien sûr, Il l'amour. disait que c'était peut-être qu'il disait que c'était une demande divine. Voilà. Et d'accord, c'est une demande. Mais pourquoi Sayyidina Ali exécute cette demande divine? C'est évident, hein, mais je sais. Mais La totale confiance. la confiance, oui, Il connaît, il sait s'il dit quelque chose, c'est vrai. c'est juste. Et pourquoi nous exécutons aussi? Nous exécutons les ordres de Sayyidina Mohammed. Ça. Quand tu lis un hadith, tu l'appliques. Pourquoi? L'amour. L'amour, dans l'amour, il y a le sacrifice, mais il y a l'idée du pacte, l'engagement. D'accord? Un pieux, pour lui, les hadiths, c'est des pactes entre le prophète et nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire ça. Il a pris le pacte avec nous de faire un tel. C'est ça le hadith. Il le convertit à un pacte avec des articles ou bien des exigences. D'accord? Par exemple, aimer pour ton frère, il a dit, le prophète a pris le pacte avec nous d'aimer à son frère ce qu'on doit aimer pour nous-mêmes. Ce que nous aimons pour nous-mêmes. Pour lui, c'est un pacte à respecter. C'est aussi un aspect de l'amour, la fidélité. La fidélité. Nous essayons, bien sûr, c'est très difficile. Nous essayons, mais il ne faut pas oublier ça. Ici, hein? D'accord? Nous, quand on fait shahada, on fait un pacte aussi. Voilà, je voulais dire ça, j'ai oublié ça. Barakallahu fik. Mais Le on- Ashhadu an la ilaha illallah, c'est un pacte. Je continue avec Mohamed Rasulullah. C'est un pacte citoyen, mais on ne prend pas vraiment conscience de. J'aime Allah, le Créateur, et dans la création, j'aime le plus Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je fais ce qu'il me demande aussi. J'essaie, entre guillemets, parce que on est faible. C'est pas grave si tu respectes pas le pacte, tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal. Tu répares, d'accord? Mais il ne faut pas continuer. D'accord? Il ne faut pas continuer dans l'erreur. Tu reviens, tu dis astaghfirullah. Et Allah pardonne. Dans le pacte, c'est marqué, il y a en bas, dans les conditions générales. Allah est pardonneur si vous ne respectez pas. D'accord? Parce que Allah, il sait très bien qu'on est faible. Là. D'accord? Le problème, c'est tu as la possibilité de demander pardon et tu ne demandes pas pardon. C'est ça ce qui est.